Ta sœur a plus besoin de cet endroit que toi, Zoé. Lorsque mon père a prononcé ces mots en remettant les clés de ma maison à Victoria, ma sœur, l'enfant prodige, ils s'attendaient tous les deux à ce que je m'effondre en larmes. Victoria traînait déjà ses lourds cartons de déménagement directement dans ma suite parentale, souriante comme si elle venait de gagner au loto. Il pensait m'avoir piégée. Il pensait que, parce que notre père avait toujours contrôlé les actifs de la famille, je n'étais qu'une spectatrice impuissante qui se soumettrait en silence. Mais alors que je les regardais se partager joyeusement mon espace, un sourire froid s'est dessiné sur mon visage. J'ai calmement sorti mon téléphone, composé le numéro d'urgence et parlé distinctement, oui, ici la propriétaire des tours résidentielles de luxe. J'ai des intrus dans le Penthouse 2500. L'expression de terreur absolue sur le visage de mon père était inoubliable. Ma sœur a oublié une chose essentielle, je m'appelle Zoé, j'ai 33 ans, et s'il y a une chose que j'ai apprise en 3 décennies sur cette terre, c'est que le sang ne fait pas la famille, la loyauté, si. Aussi loin que je m'en souvienne, j'ai été le mouton noir désigné de la famille Whittaker. Alors que ma jeune sœur Victoria était couverte d'éloges pour le simple fait de respirer, j'étais laissée à moi-même pour naviguer dans le monde. Victoria était l'enfant en or, une manipulatrice hors pair drapée dans des vêtements de marque, n'ayant jamais occupé un vrai travail de sa vie. Notre père répondait à tous ses caprices, la sauvant constamment de désastres financiers sans fin, tout en minimisant chacune de mes réussites. Mais je n'ai pas laissé leur dynamique toxique me briser. Au contraire, j'ai utilisé leur négligence comme carburant. Pendant que Victoria dépensait l'argent de notre père, je travaillais 80 heures par semaine, construisant discrètement mon propre empire immobilier, totalement indépendante de ma famille. Je n'ai jamais demandé un centime à mon père, et je n'ai jamais attendu aucun héritage. À 33 ans, j'avais atteint un niveau de liberté financière dont il ne pouvait même pas rêver. Je me suis offert un superbe Penthouse de luxe dernier cri dans l'une des tours les plus exclusives de la ville. C'était mon sanctuaire, un monument physique à mon travail acharné et à mon indépendance. Je pensais avoir enfin échappé à leur sentiment d'avoir tous les droits, mais j'avais gravement sous-estimé jusqu'où pouvait aller la cupidité de ma famille. Le soleil de l'après-midi commençait à peine à filtrer à travers les baies vitrées de mon salon lorsque le carillon strident de ma sonnette a brisé le silence. Je n'attendais personne. En ouvrant la porte, j'ai senti mon estomac se nouer. Là se tenait mon père, la posture rigide et autoritaire, aux côtés de Victoria, qui affichait un sourire narquois derrière ses lunettes de soleil surdimensionnées. Derrière eux, 2 livreurs croulaient sous de lourds cartons, bloquant totalement le couloir. C'était une embuscade sans préavis. Avant même que je puisse demander ce qui se passait, mon père m'a bousculé, entrant fermement sur mon parquet ciré comme s'il possédait les lieux. Victoria a plus besoin de cet endroit que toi, Zoé, a-t-il déclaré sans la moindre hésitation. Il a fouillé dans sa poche, a sorti un double de mes clés, des clés que je lui avais confiées uniquement pour les urgences, et les a fait claquer directement dans la paume de Victoria. Ma sœur n'a pas perdu une seconde. Elle a fait signe au livreur de monter ses cartons dans ma suite parentale. Je suis restée figée, observant la scène chaotique. Mon père s'est tourné vers moi, la voix dégoulinante d'une arrogance naturelle. Il a expliqué que, puisque j'étais célibataire, sans enfant et financièrement stable, je n'avais pas besoin d'un Penthouse de luxe aussi vaste. Victoria, elle, venait de ruiner une autre entreprise et avait besoin d'un environnement prestigieux, sans loyer, pour prendre un nouveau départ. Il croyait sincèrement que je m'inclinerais devant son autorité paternelle. Je suis restée immobile, observant l'audace absolue se dérouler sous mes yeux. J'ai choisi de jouer le jeu, laissant un air de choc et de défaite silencieuse se lire sur mon visage pour m'assurer que leur sentiment d'impunité atteigne son paroxysme. Mon père m'observait, prenant mon silence pour de la soumission, et a laissé échapper un rire condescendant. Il a commencé à se vanter de m'avoir toujours permis de réussir dans la vie, tout en précisant avec férocité que la loyauté familiale passerait toujours avant tout. Pour lui, mon travail n'était qu'un détail comparé au confort éternel de son enfant en or. Pendant ce temps, Victoria s'installait déjà. Elle parcourait mon salon, jetant son manteau de marque sur mon canapé sur mesure et ridiculisant ouvertement mes goûts personnels.
En entrant dans ma suite, elle dirigeait bruyamment les déménageurs, faisant des commentaires désobligeants sur mon mode de vie. Elle parlait de refaire toute la décoration, traitant mon sanctuaire comme un cadeau de départ offert par notre père. Chaque mot qui sortait de sa bouche était conçu pour m'écraser et me faire sentir comme une étrangère chez moi. Il croyait vraiment m'avoir piégée sous le poids de l'obligation familiale, totalement aveugle à l'énorme tempête qui s'annonçait. J'ai regardé les clés que mon père avait si négligemment remises à ma sœur, et au lieu d'exploser de colère, j'ai laissé échapper un rire calme. Ce son soudain a interrompu Victoria, qui m'a dévisagée depuis l'entrée de la chambre. Mon père a froncé les sourcils, profondément agacé par l'absence de larmes. Sans dire un mot, j'ai sorti mon smartphone et j'ai appelé la gestion de l'immeuble en haut-parleur. La ligne a sonné 2 fois avant que le responsable ne réponde avec un professionnalisme absolu. « Oui, ici la propriétaire de la tour », ai-je dit, ma voix résonnant clairement dans le salon. Je suis actuellement dans le Penthouse 2500 et j'ai des intrus qui introduisent du matériel non autorisé dans mon espace. J'ai besoin que la sécurité d'élite soit déployée immédiatement pour les expulser. À la seconde où ces mots ont franchi mes lèvres, l'atmosphère a changé. Le sourire suffisant de Victoria a disparu, ses mains ont commencé à trembler. Mon père s'est figé, la bouche entr'ouverte, me fixant avec un choc total. Il me regardait comme si j'étais devenue une totale étrangère. Ils étaient venus s'attendre à une réaction émotionnelle faible d'une fille désespérée, mais ils réalisaient enfin qu'ils venaient de tomber dans un piège de leur propre création. La porte du Penthouse s'est ouverte en grand alors que le responsable de l'immeuble, suivi de 3 gardes de sécurité, entrait avec autorité. Mon père s'est avancé, la poitrine gonflée, préparé à utiliser son ton de chef d'entreprise pour les éconduire. Mais avant qu'il ne puisse prononcer une syllabe, le responsable l'a totalement ignoré. Il est venu droit vers moi, inclinant la tête avec un profond respect. « Nous sommes incroyablement désolés pour ce dérangement, Madame Whittaker », a-t-il dit assez fort pour que toute la pièce puisse entendre. La réception n'avait pas réalisé que ces personnes avaient contourné les contrôles du hall principal. « Comment souhaitez-vous que nous traitions cette violation ?» J'ai regardé mon père, dont le visage devenait blême. « Zoé, que signifie ce théâtre » a-t-il balbutié, son autorité paternelle se fissurant. « J'ai donné cet appartement à ta sœur, et je peux assurer à ces messieurs que j'ai le soutien financier pour régler tout différend. » J'ai laissé échapper un rire froid et sec qui a tranché son bravado vide. « Tu n'as rien donné à personne, papa » ai-je répondu calmement en croisant les bras. « Tu ne possèdes pas une seule brique dans cette tour. Tu as supposé que je louais ce Penthouse ou que j'utilisais tes vieilles relations, mais tu as oublié de vérifier les registres publics. Il y a 6 mois, ma société de portefeuille privé a acheté toute cette tour de luxe. Tu n'es pas entré dans mon appartement aujourd'hui, tu es entré dans un actif commercial de plusieurs millions de dollars qui appartient entièrement à mon portefeuille d'entreprise. Ton nom n'est pas sur l'acte de vente, ton argent n'est pas dans les fondations, et ton statut parental ne signifie absolument rien devant la loi ici. » Le responsable n'a pas hésité une seconde. D'un simple signe de tête de ma part, l'équipe de sécurité s'est avancée et a commencé à ramasser systématiquement les cartons à moitié déballés de Victoria, les scotchant sous ses yeux. Victoria a poussé un cri perçant de pure frustration, frappant violemment le sol de mes pieds. « Tu ne peux pas me faire ça, Zoé, nous sommes de la famille », a-t-elle hurlé, sa façade d'enfant en or fondant dans une démonstration de rage. La sécurité l'a saisie fermement par les bras, la guidant directement vers la sortie. Mon père se tenait là, tremblant, son visage un masque d'humiliation publique totale en réalisant que son autorité suprême s'était évaporée. Ils ont été escortés jusqu'au hall principal. Comme c'était le milieu de l'après-midi, le hall en marbre était rempli de locataires de haut rang, de cadres d'entreprise et d'investisseurs. Victoria pleurait hystériquement, faisant un caprice monumental tandis que les gardes faisaient rouler ses cartons devant la réception jusqu'au trottoir. Mon père suivait derrière, la tête basse, incapable de regarder qui que ce soit tandis que les chuchotements se propageaient. Je me tenais au sommet du grand escalier du hall, les observant avec un détachement total. Avant que les portes vitrées ne se referment, j'ai délivré mon ultime avertissement glacial: ne mettez plus jamais les pieds dans mes propriétés et n'essayez plus jamais d'exploiter ma vie. Vous êtes officiellement exclus.
Ils étaient arrivés en conquérant, ils sont repartis en intrus humiliés. 3 mois ont passé depuis cet après-midi, et ma vie n'a jamais été aussi paisible. J'ai appris récemment que l'ancienne entreprise familiale de mon père lutte lourdement sous le poids de ses mauvaises décisions financières, et sans mon succès pour se vanter ou m'exploiter, ses lignes de crédit se tarissent. Victoria a été contrainte de déménager dans un studio minuscule à la périphérie de la ville, réalisant enfin que ses jours à vivre gratuitement sur le travail des autres sont officiellement terminés. Elle a dû trouver un travail normal dans la vente pour payer ses propres vêtements. Aucun d'eux n'a osé m'envoyer un seul message ou appel depuis ce jour, sachant que mon équipe juridique est prête à déposer une injonction massive dès qu'ils franchiront la ligne. Vivant au-dessus de la ville dans mon Penthouse calme et paisible, je ressens enfin le vrai poids de mon indépendance. Construire un empire totalement par soi-même n'est pas facile, mais des moments comme celui-ci font que chaque heure supplémentaire en vaut la peine. Maintenant, je suis incroyablement curieuse de savoir ce que vous auriez fait si vos propres parents avaient tenté de donner de force votre propriété chèrement acquise à un membre de la famille gâtée. Auriez-vous appelé la sécurité, ou auriez-vous géré cela différemment ? Faites-moi part de vos réflexions honnêtes dans les commentaires ci-dessous.